Chers amis, je suis heureux de venir vous retrouver afin de vous partager vraiment ce que le Seigneur me fait grâce de vous partager. Et comme j'aime à le dire, ce que j'ai, je vous le donne, afin que cela puisse vous édifier, vous encourager vraiment à vivre la vie de miracle avec Jésus. Oui, vivre avec Jésus, c'est apprendre à vivre son miracle, c'est-à-dire le miracle qu'il opère en nous et faire avec nous ce que nous ne pouvons imaginer ni concevoir. Et pourtant, nous servons le Dieu des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque Jésus vient demeurer dans notre vie, c'est la puissance de Dieu qui demeure en nous et il nous appartient, par la foi, de la mettre en action et de la mettre en action en vue de voir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, c'est nous qui pratiquons ces œuvres. Et ces œuvres sont des œuvres miraculeuses, dans les petites choses comme dans les grandes choses. C'est dire que la vie miracle de Jésus est en vous, comme elle est en moi. La vie miracle de Jésus opère avec notre accord, avec cet amour librement consenti, et de pouvoir dire « Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Et dès lors que nous disons « Seigneur, comme tu veux », alors il va nous entraîner à nous démontrer la vie miracle qu'il opère à partir de ce que nous possédons en lui et ce que nous apprenons à vivre et à prendre possession de l'héritage qu'il nous fait grâce de vivre. N'oublions pas, nous sommes co-héritiers avec Christ. Si donc nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est pour vivre la vie de miracle. Et la vie miracle du Seigneur, elle consiste déjà à commencer de voir comme lui, il voit. Et là, sa façon de voir, elle est tout autre. Elle est tout autre par rapport à ce que nous percevons dans ce monde terrestre, parce que la vie miracle de Jésus, aux yeux du monde, elle est invisible. Avez-vous déjà remarqué combien de fois dans le monde les gens disent « Oh, il est arrivé telle situation, c'est vraiment un miracle qu'il s'en soit sorti. » Mais c'est bien de constater, de confesser, de dire c'est un miracle. Mais ce miracle, ce n'est pas simplement dans des choses extraordinaires qui sont extérieures à nous. Non, non, non. La vie miracle, elle s'opère à partir de nous, avec nous, par un simple geste, une simple action, une action motivée par l'amour du Seigneur qui demeure en nous. Faut-il être attentif à sa présence dans notre vie? Et il ne s'agit pas de se retrouver le dimanche à l'église, dans l'assemblée par exemple, et de dire « Ah, le Seigneur était là présent, ah, c'était merveilleux ». Mais il est avec nous tous les jours, où que tu sois. Il est avec nous, il est avec toi, où que tu sois, dans ta campagne, dans ta brousse, que sais-je, où que tu sois, même dans le désert, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Alors s'il est avec toi, sa vie miracle, elle est également avec toi. Sa vie miracle, elle est en toi. Jésus en toi, c'est la puissance de Dieu en toi. Et la puissance de Dieu en toi te rend capable de faire des choses que tu ne penses pas
être en capacité de faire. Et pourtant, Dieu te dit, tout est possible à celui qui croit. C'est à toi qu'il dit cela, comme il le dit à moi-même. Il me dit, mon cher Yves, tout est possible à celui qui croit. De telle sorte que Yves commence de parler la vie miracle. Oh, j'en parle depuis 1977, mais aujourd'hui encore, j'en parle comme si c'était au premier jour. La vie miracle est là aujourd'hui pour se manifester dans votre vie. Ne succombez pas aux lamentations. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne succombez pas aux lamentations, à la pitié de l'adversaire. Elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Alléluia. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, mon épouse, nous rentrions de mission et Michel s'est retrouvé hospitalisé durant 2 mois suite à un paludisme cérébral. Les amis d'Afrique savent ce que c'est. Toujours est-il qu'au bout de 2 mois, Michel est sorti avec un problème qui demeure. Elle est devenue diabétique. Je ne vous dirai pas les circonstances, ce n'est pas là mon propos et ce n'est pas là que je veux en venir. Et on lui a dit, vous savez, Madame Gravé, vous avez le droit à ceci, vous avez le droit à cela, maintenant vous avez des droits sociaux. Et le professeur lui a dit, Madame Gravé, plus de chaussures à talons, plus de ceci, plus de cela. Mais c'était mal connaître l'esprit de foi qui animait et qui anime mon épouse Michel. Elle s'est présentée aux services sociaux et il y avait là des femmes qui venaient pour obtenir des aides auxquelles elles avaient droit, certainement, on ne connaît pas tout. Mais la particularité qu'il y avait entre Michel et ces femmes, c'est que Michel était bien habillée, élégante, avec des chaussures à talons. Et lorsqu'elle est arrivée devant la personne, la responsable l'a regardée et lui dit, Madame Gravé, je vous donne un conseil. Restez comme vous êtes et ne cherchez pas à dépendre de ces aides, mais restez comme vous êtes. Vous êtes tellement différent de ces autres personnes qui viennent pour avoir une aide. Regardez-les, regardez leur comportement, regardez leur attitude. Vous n'êtes pas malade. Et Michel a poursuivi son chemin. Elle n'a jamais cherché à obtenir quoi que ce soit. Et si vous la voyez, personne ne peut dire qu'elle est diabétique, ou tout du moins que son corps est soumis au diabète. Mais son esprit n'est pas soumis au diabète. Voyez-vous, on peut être dans une difficulté, mais ce qui importe, à qui votre esprit est-il soumis? Et à qui exercez-vous votre foi à vous soumettre, à soumettre votre esprit pour le bien de votre âme? Oui, votre corps, peu importe la forme qu'il a, ou la forme que vous voudriez qu'il ait, ce qui importe, c'est votre esprit, vos pensées, de quoi vous nourrissez-vous, comment regardez-vous le but à atteindre que le Seigneur vous donne, et comment regardez-vous, prenez-vous soin de votre âme. Bien-aimés, le miracle de Dieu est en vous, et dites-vous bien une chose, vous pouvez faire
ce que Dieu dit que vous pouvez faire, vous pouvez vivre ce que Dieu dit que vous pouvez vivre. Il vous a donné et il vous donnera, le cas échéant, la mesure de foi dont vous avez besoin. À chaque jour suffit sa peine. Père, merci pour la vie miracle qui se répand dans le cœur de mon ami. Merci pour la vie miracle qui se manifeste par ta puissance dans la vie de mon ami. Merci pour cette vie miracle qui dépasse, qui est au-dessus des circonstances néfastes qui peuvent l'entourer. Ce monde est rempli d'œuvres néfastes, toxiques. Mais toi, Seigneur Jésus, tu as répandu dans notre vie une vie de plénitude qui n'est point soumise à ce monde, mais au contraire, tu nous fais grâce de vivre cette vie que nous possédons. Et cette vie que nous possédons est une vie miraculeuse. Alors, Seigneur Jésus, merci de manifester, Seigneur, dans ce champ de mission dont tu me fais grâce, d'ensemencer, manifeste ta vie miracle, ta puissance de vie, Seigneur, dans le cœur de chacun de ceux qui ont la grâce, qui ont le plaisir, la joie, la curiosité et qui te cherchent, qui ont le plaisir de pouvoir entendre ce que tu veux leur faire entendre en ce jour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta vie miracle que tu as déposée en chacun d'entre nous, faisant de chacun d'entre nous des pierres vivantes qui s'approchent du cœur du Père et qui formons ainsi ensemble la maison spirituelle, cette maison appelée maison de prière. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt, chers amis, et n'hésitez pas à me partager ce que le Seigneur opère en vous. C'est une façon de lui rendre toute la gloire qui revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et excellent dimanche. À bientôt.